Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre rendez-vous sur les fleurs de bac en vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme, plus particulièrement du cycle menstruel. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du cycle en général, c'est-à-dire que je vais vous parler des règles abondantes, des règles qui sont bloquées, des règles qui font très mal. Donc voilà, la généralité. Ensuite, je décortiquerai dans d'autres rendez-vous voilà, les aménorrhées, l'aménorrhée, les hémorragies, voilà, tout ça. Ok. Alors, donc, si on a des règles qui nous font mal, un souci à ce niveau-là, dans cette douleur de nos règles, c'est que on somatise, on est en train en fait de ne pas accepter notre rôle de femme. On est dans un moment où c'est que soit on a peur de grandir et donc d'être dans ce rôle de procréation, et de ce fait, ça nous fait mal, puisque nous, on ne l'accepte pas, donc moralement, ça nous fait mal. Sur notre cycle, ça se répercute. On peut être aussi plutôt garçon manqué, et ce truc-là, ça nous ennuie plus qu'autre chose. Donc c'est pareil, ça provoque un mal qui va être sur ce cycle-là. Excusez-moi. Donc voilà, au niveau de la douleur, en gros, parce que je vous dis, ensuite on ira plus dans le sujet. Si on est dans l'absence de règles, ça peut être aussi que on est dans cette attente de bébé. On a vraiment ce désir de faire un enfant et donc du coup on bloque nos règles parce qu'on est dans ce truc à se dire je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte. Et vous remarquerez souvent que dans ce cas-là, quand une femme est dans ce cas-là, qu'elle se dit je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte, ah j'ai du retard, il suffit qu'elle aille acheter un test de grossesse qui lui montre, qui lui affiche qu'elle n'est pas enceinte pour que, clac, ça se débloque et dans l'après-midi, voire le lendemain, les règles vont arriver. Voilà, c'est juste qu'elle est dans ce truc-là. On peut aussi bloquer nos règles parce qu'on ne supporte pas d'être une femme, parce que on espérerait plus être un garçon, forcément. On n'est pas en accord sur notre sexualité, et donc pareil, ce cycle-là nous embête. Dans le même cas que si ça nous fait mal, on est toujours voilà dans ça. Si par contre nous avons des règles très abondantes, cela nous montrera plus que on est dans le fait de tenir cet œuf, de tenir cette vie et d'être justement pleinement dans cette recherche de la féminité et dans cette fierté d'être une femme et de pouvoir porter la vie. Et donc on va en faire des caisses un peu. Voilà. On est toujours dans le trop. Donc du coup, ça afflue. Ça peut aussi être une démonstration de ce qu'on retient, de nos émotions, de ce qu'on ne fait pas sortir, de nos larmes. Ce sont en fait des larmes de sang parce qu'on est très très triste. Ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être le cycle prémenstruel, enfin menstruel, pardon, pourquoi je vous dis prémenstruel. Le cycle menstruel peut être aussi référent du regard qu'on a sur l'identité masculine de la maison, celui qui est le plus important pour nous. Donc cette identité qui peut être le papa, qui peut être le remplaçant du papa. Voilà, il peut y avoir un souci par rapport à cet homme-là, une déception ou une attente qui n'a pas été donnée quelque part. Et cela créera aussi des problèmes sur mon cycle menstruel. Cela peut aussi être parce que j'ai été abusée ou je suis abusée et à ce moment-là aussi j'aurai des problèmes, un dérèglement au niveau menstruel ou autre, mais un problème sur mes règles, voilà. Ça peut être aussi qu'inconsciemment je ne veux pas être... j'ai peur en fait, j'ai peur parce que j'ai un rôle, j'ai un rôle à porter, je suis une femme. Il est établi que la femelle, si je peux parler de manière très péjorative, mais pour dire voilà, dans tout le cycle dans tous les animaux qu'il y a sur Terre, dont nous faisons partie, voilà,
la femelle doit procréer. La femelle est celle qui emmène les enfants et emmène la vie. Donc je peux aussi avoir un problème menstruel par rapport à cette image-là qui me met un stress et une responsabilité énorme. Et donc du coup, ça crée un blocage chez moi. Ça peut être conscient, mais aussi bien qu'inconscient. Donc mon corps me le montre. Voilà les petites choses que nous allons regarder ensemble, que nous allons décortiquer ensemble autour donc de notre cycle menstruel pour que vous puissiez, vous, avoir le regard là-dessus et savoir ce que vous vivez pleinement, émotionnellement et pourquoi ça se passe comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je ne vous conseille pas de fleurs de bac pour l'instant puisqu'on est dans la généralité. Donc voilà, donc pour l'instant, je vous laisse juste l'intitulé de ce qui va se passer par la suite. À très bientôt mesdames.